C'est à l'intérieur de ce hangar que Dmytro Matouliak, 62 ans, a entreposé une partie de sa récolte de blé. Des montagnes de céréales qui s'accumulent, mais qu'il lui est aujourd'hui impossible de vendre, ni en Ukraine, ni à l'étranger. On a tellement de stocks en Ukraine que le prix du blé a baissé de 30%, alors que ça augmente partout ailleurs sur le marché mondial. On devrait gagner de l'argent, mais on ne peut pas exporter. Tout le monde est perdant. Depuis le début de la guerre, la Russie bloque les ports ukrainiens de la mer Noire, comme ici à Odessa. Aucun bateau n'entre ni ne sort, alors que plus de 4,5 millions de tonnes de céréales sont prêtes à être exportées. La tactique est claire et évidente. Les Russes ne se contentent pas de détruire nos villes et de tuer nos habitants. Ils sont en train de provoquer un effondrement économique à Odessa. Les dernières frappes ont visé des centres de stockage et nous empêchent d'évacuer les céréales par la route. Dmytro Matouliak a d'ailleurs vu l'un de ses entrepôts incendié, entièrement détruit par un missile. Une situation inédite pour le pays considéré comme le grenier à blé de l'Europe, 4e exportateur mondial. це означає, що може виникнути, на жаль, фізична нестача продуктів у десятках країн світу. Може початися голод для мільйонів людей, якщо продовжиться російська блокада Чорного моря. Mais Vladimir Poutine minimise. Pour lui, il n'y a aucun problème dans les exportations de l'Ukraine, au contraire. Il assure même vouloir les faciliter. Существует другая возможность. Да? Порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна через эти порты. Ну и, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Le président russe a trouvé son moyen de pression. Il a un robinet à blé énorme parce que désormais on estime que la Russie possède 14% du blé mondial, c'est énorme et il peut jouer sur les cours, les faire monter de 100 € la tonne ou faire baisser s'il le veut ou même totalement arrêter. Et puis surtout c'est un outil de géopolitique pour tous les pays qui n'ont pas encore pris position dans ce conflit. D'autant que Moscou ne s'arrêterait pas là. Le Kremlin irait même jusqu'à subtiliser certaines récoltes. Sergueï est agriculteur. Il y a quelques semaines encore, il possédait des champs de blé sur 3000 hectares dans la région de Kherson. Mais depuis que la ville est passée sous contrôle russe, son exploitation aurait été saisie. Mon sentiment, c'est que ma société sera complètement pillée. Tout ce que j'ai créé pendant toute ma vie sera aujourd'hui pillé par les Russes. Je n'ai pas accepté de collaborer avec ces occupants. Voilà pourquoi tout ce que j'avais est resté là-bas et sera volé par les envahisseurs. Des accusations jugées crédibles à 8200 km de là, aux États-Unis, par le secrétaire d'État américain. Les forces russes ont capturé certaines des terres agricoles les plus productives d'Ukraine. Ils ont posé des explosifs tout autour des champs. Ils ont détruit des infrastructures agricoles vitales. Il existe des rapports selon lesquels la Russie vole les exportations de céréales de l'Ukraine pour les revendre à son profit. Ces derniers mois, l'activité du port de Sébastopol aurait presque été multipliée par 3. Des dizaines de bateaux russes seraient partis chargés de blé direction l'Égypte ou la Libye par exemple. C'est le cas de ce cargo, aperçu dans le détroit du Bosphore et qui a finalement débarqué en Syrie, avec à son bord 100 000 tonnes de blé volé selon l'Ukraine. Chez les pays occidentaux, il y aura toujours des moyens de pression et d'aller chercher du blé là où on peut en trouver en y mettant le prix. Nous, ça nous coûtera plus cher. En revanche, pour un certain nombre de pays, soit
Ils devront faire face à des mouvements peut-être de révolte, voire de révolution sociale dans certains pays qui sont très peu stables politiquement, soit ils devront totalement courber les chines face au pouvoir russe qui leur dira « on veut bien vous donner, non, vous vendre du blé très cher, mais à condition que vous soyez derrière nous, notamment dans les grandes organisations internationales ». Avant le conflit, 12% des exportations mondiales de céréales venaient d'Ukraine.